Vaïochaï Sarah, ce fut Lévi de Sarah, mais Hashana, Veyasim Shana, Vesha Shanim, 127 ans. Donc, en parlant de la mort, on parle de la vie, c'est ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a laissé, n'est-ce pas? Et voici les années de la vie de Sarah. Évidemment, tout le monde connaît le Rashi par cœur, j'imagine. À 100 ans, elle était comme à 20 ans, concernant la faute, ça veut dire qu'elle n'avait pas fauté. Et à 20 ans, Ma Bat Kaf Lochat'a, Share Ena Batanchin, d'accord? Donc elle n'avait pas fauté. À 100 ans aussi. Et à 20 ans, elle était comme à 7 ans. Leiofi, c'est-à-dire concernant la beauté. Et voici les vies de Sarah. Alors là, on va s'arrêter en vérité sur un tout petit peu après. Regardez, je vous le fais en français, c'est plus simple. Avram, donc Sarah mourut à Kiryat Arba. Il y a beaucoup d'indications. C'est les questions de Maral de Prague. C'est vrai qu'on ne comprend pas très bien pourquoi Kiryat Arba. Alors Kiryat Arba, ça veut dire la rencontre des quatre. Parce qu'on sait très bien que là-bas à Hebron, puisque c'est à Hebron, il y a déjà deux indications. Il y a Hebron et Kiryat Arba. Et Rashi dit qu'en vérité, il y a quatre couples qui ont été enterrés là-bas. Adam et Ève, Avraham et Sarah, Israël et Rivka, Yaakov et Léa. En sachant que Rachel n'a pas été enterrée là-bas. Elle est juste à côté d'Archoma aujourd'hui en Israël. Donc elle est enterrée sur le chemin. Ok? Donc, première question qu'on pose le Maral de Prague, il dit pourquoi autant d'indications? Kiryat Arba, bon, selon Rashi, on a une première explication, parce qu'il y a quatre couples qui ont été enterrés là-bas. Arba, ça veut dire quatre. Et deuxième indication, c'est Hebron. Ensuite, il est parti la pleurer avec un petit kaf, pas écrit avec un kaf normal. Alors, il faut savoir qu'il y a plein de lectures sur ce Rashi. Alors, regardez, je vais quand même vous le faire. Abraham est venu faire l'oraison funèbre et l'a pleuré, c'est écrit avec un petit kaf. Alors, certains expliquent qu'il a un petit peu pleuré, c'est-à-dire qu'il s'en est remis à Hachem totalement. À savoir qu'il y a une smichut, il y a une juxtaposition entre la mort de Sarah, dit Rashi, et la Akedat Yitzhak, parce que la fin de la paracha, c'est Akedat Yitzhak, la légature d'Yitzhak. On a fait un cours hier dessus. Alors, lorsqu'elle a appris l'annonce de la Akedah, Vekimat Shelo Nishrat, avant qu'il ne soit shrité, donc abattu, par Chanishpata, comme si qu'elle avait vu par Roi HaKodesh, sa neshama, son esprit s'est envolé, Umeta, elle est morte. C'est en vérité Midrash Tanchuma. Alors, il y a deux manières de voir les choses. Soit on dit que elle est morte par émotion, c'est-à-dire on ne sait pas trop comment comprendre ce Rashi. Soit Rashi veut dire, je l'ai lu auprès du Rabbi, il y a un passage du Rabbi qui explique comme ça, qui fait un commentaire sur le Rashi, il dit, soit on peut dire qu'elle est morte par émotion, qui matche le Nishrat, ça veut dire que par Hanishmata, elle n'a pas pu supporter, ou alors il y en a qui expliquent, mamash l'inverse, vraiment l'inverse, et qui expliquent que non, elle est morte par réalisation, ça veut dire que maintenant le flambeau est là, ça veut dire qu'elle a fait ce qu'elle devait faire, maintenant elle peut repartir, parce qu'on sait très bien, cette paracha pose la question de la vie et de la mort. La vie, la mort est définie en termes de vie, et l'essentiel, c'est ce qu'on a laissé dans la vie. La vie dans laquelle on s'est investi. C'est pour ça qu'on appelle Chaye Sarah, pas la mort de Sarah, mais les vies de Sarah. Maintenant, ça veut dire qu'au contraire, elle a voulu rejoindre Hachem en sachant qu'il y a eu la Akedat Yitzhak, qu'il y allait avoir la Akedat Yitzhak. Qui match chez l'Onishrat, ça veut dire que c'est seconde avant que ça se passe, la Shrita, le Yitzhak, elle s'est dit, c'est bon, on peut relier le corps et l'âme. Donc je peux me relier à Hachem. Donc elle ne sait pas en fait qu'il a survécu, il a Si, elle peut le savoir, mais ça veut dire que soit elle meurt par émotion, par tristesse, une mère, elle ne supporte pas que son fils va être shrité, soit on considère que non, elle sait qu'il ne va pas être shrité, mais en vérité, elle sait que la réalisation, elle s'est faite. L'essentiel, c'était qu'il y ait parce qu'on dit qu'après cet épisode de Yitzhak, il y a les larmes des anges qui ont versé dans les yeux de Yitzhak et il était atteint de cécité. Donc il est passé à un autre niveau. C'est-à-dire, être atteint de cécité, ça veut dire quelque part... Alors ça aussi, on peut le comprendre dans les deux sens. C'est séparé dans le sens négatif, comme on le voit nous généralement, soit c'est dans le sens positif. Ça veut dire que finalement, on n'est plus, on va le comprendre plutôt comme ça, on n'est plus en connexion avec ce monde-ci. Et donc quelque part, on est coupé des envies de ce monde. Il sera qu'il était à un niveau supérieur. D'ailleurs, il y a bien un Zohar d'ailleurs qui dit sur la paracha qu'il a atteint un niveau de Neshama supérieur après la Shrita.
Parce que forcément, tu fais une grande action, tu fais quelque chose de grandiose. Forcément, tu acquiers un niveau supérieur. C'est logique. Donc, il a voulu se sacrifier. Et plus que ça, tu peux pas. Et comme on a dit hier soir, contre la nature, contre la logique, contre toute attente. Il a accepté. Il a accepté profondément. Donc, il acquiert un niveau supérieur. Donc, c'est ça, être atteint de cécité. Mais moi, je voulais vous entraîner vers autre chose, en vérité. Ça, c'est le... Rabbi, Oui. on dit que le Satan il est venu annoncer la mort à Sarah Ouais. d'Israël. Et c'est ça qui aurait entraîné sa mort. Il n'y a pas un midrash comme ça? J'ai pas compris. Le Satan, il est venu dire Ah oui, à oui, Sarah aussi. qu'il est mort, Israël. Oui, bah c'est un petit peu sur Rachid, c'est-à-dire qu'elle a appris. Soit elle a appris par le Satan, soit elle a appris par Ruach HaKodesh. Elle a appris par quelque chose. C'est la même explication. La même explication. Non, mais Et donc, il y a deux thèses il s'est possibles. annoncé mort, il n'est pas annoncé ligoté. Non, parce que là, Kimat Shelo Nishrat, selon Rachid, non. Kimat Shelo Nishrat, Parcha Nishpata, Mimena Vameta. Non, selon Rachid, non. Après, il y a peut-être d'autres explications. Alors, moi, où je voulais vous entraîner, c'est la suite, en vérité. Parce que Abraham, là toute une paracha, pour nous parler de quoi? Qu'Abraham va acquérir le caveau des patriarches. Donc, il nous revient à nous, Israël, parce que c'est Abraham Avinu. Et à 400 pièces d'argent. Et regardez, c'est répété tellement de fois, il a négocié avec les enfants de Chet qu'il me donne le caveau de Marpella. Alors Marpella, hein, ça veut dire le caveau doublé. On va voir pourquoi. Qui me le donne pour argent plein parmi vous comme propriété de sépulture. En sachant que entre parenthèses, la Gemara dans Kiddushin, à la première page, elle va expliquer qu'une femme, elle est mariée le Kesef Bebia en Bishtar. Et l'argent, on le voit, on l'apprend d'ici. C'est le premier dave de Kiddushin. Kira Kecha Misde Ephron. En fait, on apprend le fait de prendre, ça veut dire le fait d'acheter du champ de Ephron. C'était monsieur Ephron, auprès de qui il va acheter la sépulture. Alors, c'est quand même bizarre de voir que la Gemara, elle fait une Xara Shava, c'est une analogie des termes. Deux termes de Kira pour le mariage. Kira, ça veut dire prendre ou se marier ou acheter. Et Kira dans le sens de ici d'acheter le caveau des patriarches. Je ne vais pas fermer la porte, là, excusez-moi. Parce que donc c'est assez surprenant. Mais l'idée est la même. Ça veut dire acheter, ça veut dire s'investir totalement. Non, tu poses la chaise contre eux. Voilà, merci. En vérité, acheter, ça veut dire s'investir totalement. Mais le Maharal de Prague dit, mais arrête à Marpella, hein, qu'est-ce que ça veut dire le caveau doublé? Alors dans la Gemara de Baba Batra, il faut savoir qu'il y a une discussion entre les sages. Est-ce qu'il était doublé comme ça ou est-ce qu'il a été doublé comme ça? Regardez, déjà Rashi, il rapporte ça. Regardez. Baïd Va'aliya al-Gabav. Donc, ça veut dire c'est un étage au-dessus. Donc, il était doublé comme ça. On voit pas tellement l'intérêt de connaître ça. Pourquoi il est doublé? Alors, justement, c'est question du Maharal de Prague. On ne sait pas très bien. D'avoir Echer chez Kefula Bezugot. Ou alors, il y en a qui expliquent que tout simplement, c'était des couples qui étaient doublés. Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka. Donc, c'était doublé. Donc, soit le terme doublé, ça revient aux personnes, elles-mêmes qui sont enterrées à l'intérieur, soit ça revient à la cave. La grotte, on va dire, la grotte de Marpella, qui est doublée. Alors, sur ce point-là, j'ai vu un Maharal de Prague, je ne sais pas s'il le rapporte ici, il dit le mot Marpella signifie double. Le caveau était ainsi nommé parce qu'il contenait deux salles, un niveau supérieur et un niveau inférieur, ou encore, c'est ce qu'on a dit, c'était des couples qui étaient enterrés là-bas. Non, il n'explique pas. Moi, j'ai vu dans le Maharal de Prague qui dit la chose suivante. Il dit qu'en vérité, Chevron, déjà dans la racine étymologique, ça veut dire Chaver, Chibour, ça veut dire un lien, ça veut dire être attaché. On sait qu'Abraham Avinu, pourquoi il a choisi cet endroit-là? Quand il est parti paître son troupeau, il a senti l'odeur du Gan Eden. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Quand il s'est approché de cette grotte, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, l'odeur du Gan Eden. En tout cas, il a compris qu'il y avait l'odeur du Gan Eden. Et alors, il s'est approché, il s'est dit, c'est un endroit qui est majestueux. Et le Maharal de Prague, il en déduit, il dit, Chevron, dans sa racine étymologique, ça veut dire le point de liaison entre ce monde-ci et le monde futur. C'est Chevron. Et dans le Zohar, on explique que les âmes, quand elles meurent, elles passent par cet endroit-là. D'ailleurs, il y en a même qui expliquent que le Chevron, c'est plus kadosh que le côté de la Maravi. Parce qu'en vérité, c'est le passage direct, Chevron, en vérité, caveau des patriarches, entre ce monde-ci et le monde futur. Et le Maharal de Prague, il dit dans le sens d'une métaphore,
Il dit Me'arat Marpella, c'est-à-dire Kavod doublé, ça veut dire qu'en vérité, c'est celui qui relie. C'est comme si on avait l'entrée du Gan Eden, donc du monde d'après, et le passage de ce monde-ci. C'est-à-dire, ce qui est doublé, ça veut dire que quand tu vas faire une action dans ce bas monde, elle va avoir des répercussions dans les mondes supérieurs, dans le monde à venir, dans le Gan Eden. L'action que tu vas faire, une tzedaka, une prière, aider un pauvre, etc., ça va avoir des répercussions. Donc, ça veut dire qu'il y a un point de liaison. Il dit, c'est pour ça que c'est insisté autant. Kiryat Arba, Chevron et Me'arat Marpella. Ça veut dire la grotte qui est doublée du double, c'est-à-dire c'est le point de liaison qui permet la relation entre ce monde-ci et le monde futur. Donc il a senti qu'il se passait quelque chose. J'ai vu une Gemara qui est très 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 surprenante. Mina Shamaim, je l'ai lu et je n'ai pas compris la vérité. Non, je n'ai pas compris ce qu'elle veut dire. Et Mina Shamaim, je suis tombé sur l'écouté Sichot du Rabbi qui explique cette Gemara. Je vais vous partager. Il y a un vrai chidouche. Je le sais, je l'ai en tête parce que je viens de l'étudier, hein, donc c'est facile. C'est Baba Batra, la page 58. Là-bas, la Gemara explique qu'il y avait un rab qui s'appelait Rabbi Bena'a. Rabbi Bena'a, je crois qu'il creusait les tombes ou quelque chose comme ça. Il arrangeait les tombes, il était fossoyeur un petit peu. Il arrangeait les tombes. Et il est arrivé dans la mer Me'arat Marpella, très très surprenante comme Gemara. Et il voit Abraham et Sarah. Alors évidemment, pour la comprendre, cette Gemara, elle n'est pas facile parce que ce sont des âmes. Comment il a pu voir? C'est une grande question, on n'a pas vraiment la réponse. En tous les cas, il rentre dans la Me'arat Marpella et il voit. Et pire que ça, non seulement la vision, elle est surprenante, la Gemara a dit dans Baba Batra que Abraham était posé sur les genoux de Sarah et Sarah lui enlevait l'époux en quelque sorte, lui brossait les cheveux et lui enlevait l'époux. La Gemara dit comme ça. Bon, alors, je sais pas, le Maharsha, il n'y a pas vraiment de Rashi, de Tosfot, il n'y a pas vraiment de commentaires. Moi, je me suis dit, bon, c'est des Gemara qu'il faut approfondir, il faut comprendre. Donc, les semaines sont passées. Mina Shamaim, je suis tombé sur un commentaire, vraiment, Mina Shamaim. Il explique comme ça. Il dit que chez Abraham Avinu, mais c'est un très grand sujet. C'est ce que je voulais dire hier soir, mais après, je me suis arrêté. C'est la naissance de Ishmaël avec la naissance de Yitzhak. Ça veut dire qu'on sait très bien que dans la paracha, à un moment donné, Abraham, il donne tout à Ishmaël. Il lui fait des cadeaux. Et Rashi, il dit, c'est-à-dire aux enfants qu'il va avoir. C'est pas Ishmaël, non? C'est aux enfants de Ketura? Aux enfants de Ketura, bravo. Bravo. Mais c'est-à-dire que chez Abraham, il y a une porte d'entrée entre Yitzhak et Ishmaël. Et aux enfants de Ketura, tu as raison. Et certains expliquent que Ketura, c'est Agar, d'ailleurs. Et Shem Touma Masalaim, dit Rashi là-bas. Il leur a donné le nom de la Touma de l'impureté. Alors, il y en a qui expliquent, on ne sait pas trop. Voilà, exactement. Exactement. Il y en a qui disent toutes les forces d'impureté, les forces aussi peut-être de magie, de sorcellerie, de certaines sciences spirituelles, de spiritualité, parce qu'il en a eu 6 quand même. Donc ça donne naissance à des régions, à des pays qu'on peut connaître encore aujourd'hui, des descendants et des descendants. Et on dit comment d'Abraham, c'est Tikkun Haolam. Le Harizal, il dit que Abraham, Isaac et Yaakov, c'est la réparation de l'âme de Adam Arishon. Donc Abraham, c'est quand même compliqué de comprendre ça. Alors il explique comme ça. Et il dit que lorsque Abraham, c'est une métaphore, on a compris, c'est une image, il pose sa tête sur les genoux de Sarah, ça veut dire que Sarah, elle lui a enlevé toutes les scories, toutes les impuretés qui proviennent de chez Abraham Avinu. Elle veut faire un petit peu le tikkun dans le sens figuré. C'est compliqué à comprendre les Gemara. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il les voit, s'ils sont plus de chair et de sang? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il pose ses genoux dessous, sa tête sur ses genoux? Et donc ça veut dire que dans le sens figuré, il a compris dans le sens où on lui enlève toutes les impuretés, toutes les scories, toutes les choses qui peuvent sortir de chez Abraham Avinu. Il y en aura qui pourrait... Il faudra encore approfondir, mais c'est un petit peu l'idée que j'ai vue. Donc il explique, le Maharal de Prague, donc je referme la parenthèse, il dit, c'est ça l'idée. Donc il y a plein d'idées. Hein. Regardez, il est venu la pleurer, le mot lifkota, avec un petit kaf, ici il explique, qu'Abraham n'a pas exhibé sa souffrance, selon le Rav Hirsch. Son chagrin était certainement immense, c'est pour ça que c'est avec un petit kaf, mais lifkota, mais il a dissimulé la pleine mesure de sa douleur dans le fond de son cœur et dans l'intimité de sa maison.
Pourquoi? Parce qu'en vérité, il savait qu'elle s'était réalisée. C'est-à-dire, à ce moment-là, parce qu'en fait, c'est tragique. Tu peux le lire dans les deux sens, encore une fois. Tu peux dire c'est tragique, elle meurt alors que lui va rester en vie, Israël, et tu peux le lire dans le sens figuré. Ça veut dire que elle meurt de réalisation. Kimat Shelonishrat par Hanishmata Veneta, ça veut dire elle meurt de réalisation. On s'est enfin réalisé, dans le sens où c'est bon, on est passé à un niveau supérieur. C'est ça un peu l'idée. Abraham s'est arraché à ses pleurs pour s'occuper de l'inhumation de Sarah, et pour acheter une sépulture, il lui faisait la collaboration des descendants de Heth qui dominaient la région. Et donc, c'est là où l'histoire va commencer. Mais on voit que la Torah est extrêmement longue pour décrire tout cela. Regardez, il va voir, il y avait le monsieur Ephron, et là, il y a une transaction qui est en train de se faire. Et donc, il lui dit, il lui dit, qu'est-ce que c'est 400 pièces d'argent? C'est rien. 400 pièces d'argent, c'est rien. Donc, il lui achète. Il lui achète. Est-ce que vous voyez la relation éventuelle entre cela, le mariage? Pourquoi la Gemara, elle a appris le mariage de cela? Pas évident à comprendre. Parce que la Gemara, elle dit qu'on peut se marier, soit avec une relation, bah après il y a eu des institutions rabbiniques, etc., soit avec un contrat, comme on fait avec la Ketouba, soit avec de l'argent. Il y a 3 modes d'acquisition, en quelque sorte. Même l'acquisition, c'est difficile, parce que la femme est acquise, littéralement, même ça, c'est gênant. Alors, certains expliquent que acquérir, c'est pas dans le sens physique du terme, c'est dans le sens figuré. Ça veut dire que quand j'achète, ça veut dire que je m'investis. Ça veut dire qu'il faut que je fasse tout pour la protéger. C'est l'explication de l'homme sur la Ketouba d'ailleurs. Mais on apprend du chant de Ephron, l'acquisition, le fait d'acheter, que kira, qui signifie prendre ou acheter, ça veut dire aussi acheter avec de l'argent. De kira dans le mariage. Parce que ish, ki ikar, et isha ou et ishto, lorsqu'un homme va prendre sa femme, on comprend que le terme prendre, ça veut dire acheter. Donc ça veut dire qu'avec de l'argent, on peut. Et quel est le lien? C'est carrément opposé. Là, on parle d'acheter pour un enterrement, et là-bas, on parle d'acheter pour se marier. En vérité, certains expliquent que c'est tout à fait relié, parce que c'est la suite de ce qu'on a dit précédemment. Ça veut dire que lorsqu'on va acheter la Meharat Marpella, ce qu'Abraham va l'acheter, va l'acquérir, donc pour une somme très importante de l'époque, 400 pièces d'argent, c'était extrêmement important. Ben en fait, on comprend par là qu'il s'investit totalement, qu'il fait la relation entre ce monde-ci et le monde futur. Hein? Pourquoi? Ça fait penser, cette image en tout cas fait penser au mariage, à l'union par exemple de 2 âmes qui sont plus qu'une. C'est ça. Ça veut dire qu'en vérité, on a relié les deux. Ça veut dire en vérité, on a relié ce monde-ci avec le monde futur. Parce que on explique dans les textes que le mariage, c'est pas seulement un mariage physique, terrestre ou corporel, ça renvoie à 2 âmes qui se marient. Donc en vérité, c'est la même relation, à des niveaux différents évidemment, mais c'est la même relation. En fait, la question sous-jacente, elle est simple. C'est que lorsque tu fais une action dans ce monde-ci, est-ce que ça influe le monde futur ou pas? Réponse oui. Pour nous, oui, de manière évidente, il y a toujours un parallélisme entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Beth Amidash d'en haut, Beth Amidash d'en bas. Yerushalayim d'en haut, Yerushalayim d'en bas. Le monde, ce monde-ci et le monde supérieur. Toujours un parallélisme. Donc que ce soit dans le mariage, que ce soit dans l'enterrement, c'est la même chose. Puis c'est la liaison entre les 2 mondes, à des niveaux différents. C'est ça l'explication. Bon, il y a de quoi encore réfléchir. Hein. Mais on voit en tous les cas, ce qui est très très surprenant, c'est que la Torah consacre autant de versets sur ce passage, alors qu'on aurait pu le dire très très rapidement. Regardez, par exemple, on apprend autre chose selon Rashi. Tout le long du chapitre, ce monsieur s'appelait Ephron. Ephron, c'est de la racine de Rafar, la poussière de la terre. Le nom de Ephron est écrit avec un vav. Alors, on conclut sur ça, regardez, je vais terminer. Mais ici, au moment où l'argent change de main et que la vente est consommée, le vav est omis. Donc, tout le reste avec un vav, mais au moment où il conclut l'argent, ferez attention, c'est écrit sans vav. Le mot Ephron, hein. Le monsieur auprès, oui. Sans vav, ça fait quoi? Ça fait Ephron aussi avec un O, avec le cholam, mais il n'y a pas le vav. Alors là, il explique comme ça, dans le sens figuré, il dit
La Torah souligne ainsi la mesquinerie d'Ephron. Il a commencé par une offre de cadeaux grandiose, mais il s'est montré sous son vrai jour. Un homme cupide extorquant un prix bien plus élevé que la valeur réelle de ce lopin de terre. Et donc, il soutire Abraham des shekels pleins envers la Socher. Comme Rashi l'explique dans son commentaire sur le traité de Baba Messiah, chaque shekel payé par Abraham pour cette parcelle valait 2500 shekels ordinaires dans la Gemara de Baba Messiah. Chaque shekel, donc imaginez 4 fois 2005, c'est beaucoup. Hein. Donc au total, Abraham a donc payé 1 million de shekels. Donc c'est pour ça que je dis que c'était très très cher. Ordinaire pour l'achat du caveau. Chaque shekel valait, d'après Rashi, chaque pièce de shekel valait 2500. 500 fois 400. Ouais. Donc tu fais 2500 fois 400. Donc c'est à peu près 1 million. La façon dont Abraham acquiert le caveau de Marpella illustre son amour pour Sarah. Il lui choisit la meilleure sépulture et n'en marchande pas le prix, parce qu'il a marchandé à aucun moment. Juste Ephron, il a voulu rouler, il lui a dit c'est rien, 400 pièces d'argent entre toi et moi. Mais lui, il n'a pas marchandé. Ainsi que l'affirme le Midrash, il s'agit ici d'un des 3 passages où l'Écriture atteste le droit incontestable du peuple d'Israël sur la terre sainte. Tout le problème de la terre d'Israël est revenu ici. Il y a un des 3 passages, il y a 3 passages en vérité, on a acquis ces endroits, c'est écrit dans le texte. Alors c'est le premier passage, le caveau de Marpella, et c'est ce qu'on nous remet en cause, le site du temple, parce que c'est l'acquisition par David Améler et Shlomo Améler, ça c'était les rois de l'époque. On ne peut pas contester les rois de l'époque quand même. Et évidemment le tombeau de Yosef. Donc on a le caveau des patriarches, on a le Beth Amidash, et on a le tombeau de Yosef. Ont tous été achetés au prix fort, parce que dans le tombeau de Yosef, c'est marqué dans Parashat Vaïchi, les gars, Vaïchi là-bas, c'est écrit qu'il a acheté. En tous les cas, et payé en monnaie ayant cours partout. D'accord? Donc ça, c'est la véritable explication. Bon, voilà une petite idée, il y a de quoi développer encore. Hazak ou Baruch. Hazak. Hazak.